Pas que j'ai pas confiance, mais pourquoi me casser la tête à me tourner sur un scène si je peux en mettre de côté? Et si j'ai à me tourner sur un scène, me tourner vers mon fonds d'urgence, c'est juste plus simple. Et tu t'empêches de faire des choses en ce moment. Vois-tu? Bon, je n'ai pas de fonds d'urgence. Puis c'est quelque chose qui arrive, pouf, j'arrive. Ah, le fonds d'urgence arrive d'une certaine façon que l'univers me l'apporte. Hein? Pour moi, c'est pas me casser la tête. Je sais que je vais trouver une solution. C'est pas me casser la tête. Parce que vois-tu, les solutions aux problèmes arrivent quand tu en as besoin pour avant. Fait que moi, imaginer un scénario négatif qui risque de peut-être même pas arriver, ben quand j'arrive à ce moment-là, je fais ah! Qu'est-ce que je peux faire maintenant à cette situation-là? Pouf, il y a une idée qui arrive. Et là, je la fais. Parce que l'univers m'aide. Mon âme me guide à tout moment. À tout moment. Fait que c'est pas se casser la tête parce que si t'es en alignement avec ton âme, si t'écoutes ton intuition, la réponse t'est donnée, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Ça va juste faire ah! My God, c'est une bonne idée ça. Ou tu vas voir une photo, une image, un billboard, un poster, ou tu vas entendre quelqu'un dire quelque chose, tu fais oh my God, c'est une bonne idée ça, je vais faire ça. C'est pas toi qui se casse la tête parce que la solution, tu la connais peut-être même pas. Mais quelqu'un va juste dire quelque chose, tu vas être au restaurant, tu fais oh my God! Voilà la réponse que je cherchais. Je sais, je vais faire ça. Fait toi, te tourner sur une scène, c'est un fonds d'urgence. Mais quoi si ta situation ne demande pas de l'argent? Ton mari meurt d'une crise de cœur demain. Pouf, tu fais quoi? On s'en crise de l'argent, c'est pas l'argent qui compte, tu fais quoi, là? T'as un enfant qui se fait frapper par l'auto, une voiture ou un autobus, il est rendu à l'hôpital dans le coma. C'est pas l'argent qui va le ramener, là. Se tourner sur une scène, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais maintenant. OK, l'argent, ben beau, tu vas pouvoir avoir un hôtel. Mais ça te prend quelqu'un, faut que tu trouves l'hôtel que tu vas aller pour être proche. Ou les accommodations, mettons que t'es en région, puis là, faut que t'es à Montréal, ben faut que tu trouves une accommodation. Ben beau d'avoir l'argent, mais Chris, faut que tu trouves la solution. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'en vais en avion, je m'en vais en auto, je prends tout l'autobus. Si tu vas conduire, oublie ça, il va falloir que tu trouves quelqu'un. L'argent, là, ça t'empêche pas, ça va pas empêcher de te casser la tête s'il faut que tu te revires sur un 10 cents, ma chère. Nous, là, quand on était à Toronto, on a pris l'avion. On était à Toronto pour 3 jours. 3 jours. On arrivait le lundi, mardi à son rendez-vous, le mercredi, on repartait. C'est une consultation qu'il y avait. Ben, le mardi, il se fait dire, c'est un cancer, tel cancer, on peut commencer la chimio demain. OK. On avait sa sœur chez qui on habitait. Merci beaucoup, ma chère, de nous avoir accueillis pour le temps qu'on était chez toi. On était là une semaine. Et moi, j'ai été trouver une place. Bon, faut qu'on se trouve une place à vivre. On a été trouver un hôtel. On se trouve un condo. Pour qu'au moins, on ne soit pas chez sa sœur tout le temps parce que quand même, on voulait être dans notre bulle aussi, là. Mon beau-frère avait aidé. Mon beau-frère, je le remercie aussi beaucoup. Eux, ils ont été vraiment c'était vraiment des gens qui nous ont vraiment aidés. Je peux pas enlever ça à une de ses sœurs. À ses sœurs, je peux pas enlever ça qui était. Fait qu'ils sont venus nous aider. On a trouvé un hôtel. Puis après ça, condo, on a trouvé un condo. On n'a pas retourné à Timmins. Mais ben beau d'avoir de l'argent, mais Chris, faut que tu dises, OK, ben maintenant, si je suis pas pour rester chez eux, parce qu'il y avait comme 2 chambres, mais maintenant, on est quand même 5, là. 5 dans le même petit condo, là. On dormait sur un matelas gonflable. C'était pas, il dégonflait le matelas. Fait que, on savait là, qu'on voulait aller trouver nos affaires. Ben, il faut que tu saches, bon, c'est quoi mes options. Si on retourne pas à Timmins, c'est quoi nos options? Parce qu'on avait aussi l'option, on peut retourner à Timmins, puis après 3 semaines, il revient faire sa chimio. Mais là, on fait quoi si ça marche pas bien, quand on est rendu à Timmins, puis ça va pas bien son affaire? Ben, beau l'hôpital, mais ils sont pas spécialisés dans son cancer. Fait qu'on a décidé qu'on restait à Toronto. Bon, on s'est trouvé un hôtel. Après ça, on a cherché des condos. Là, on a fait du Kijiji pour avoir du stock pour pouvoir remplir notre appartement, notre condo. OK? C'est pas l'argent qui fait que tu te retournes sur une scène. Ben oui, je me tourne vers mon compte de banque. C'est-tu le compte de banque qui va prendre des décisions à ta place? C'est le compte de banque qui va aller faire des appels, puis qui va aller visiter les appartements, puis qui va aller acheter des choses, puis aller chercher les meubles de Kijiji ailleurs. Ton compte de banque, c'est pas ça qui va travailler pour toi. C'est une ressource pour t'aider si tu as besoin d'aide, pour te sentir plus en sécurité. Mais littéralement, mon mari, il est mort 14 mois après. C'est pas le compte de banque qui l'a sauvé. Est-ce que ça m'a facilité la vie après? Oui.
Puis vois-tu, à l'argent que ça coûtait, là, ça nous coûtait 3000$ pour un condo. Notre deuxième condo, c'était 3000$. Le premier, c'était 2100$. Puis on avait une chambre. Je trouvais ça cher à Montréal, ici. 2100$ pour une chambre. OK, c'était un 3,5. Notre condo, c'était un 3,5. Bon, on avait quand même 2 salles de bain. Une chambre, un petit balcon. Salon, cuisine collés ensemble. Salon, salle à manger. On avait un petit den qu'on utilisait comme salle pour... c'était petit pour jouer. C'était pas une chambre. C'était pas... Il y avait la table à langer là-dedans, puis une coupe de bébelle. 2100$. Puis notre deuxième condo, 3000$ par mois. On avait une grande chambre avec une salle de bain en dedans, un bain. On avait aussi une grande chambre, mais avec des portes jardin, fait que genre, tu voyais au travers, fait que c'était pas c'était une 12 pièces. C'était quand même plus grand que ce qu'on avait avant. Puis une cuisine fermée. Petite cuisine, c'était vieux, là, c'était pas super beau, là. Monté au penthouse, on était au dernier étage. Sur des rues comme dans le centre-ville de Montréal, de Toronto. Vous trouvez ça cher au Québec? Vous n'avez pas été en Ontario, à Toronto. Être capable, la capacité de se tenir sur un 10 cents, c'est pas juste dire, ah ben, tu sais, mon compte de banque, travaille pour moi. Ça prend quelqu'un qui prend les décisions quand même. Va falloir que tu te casses la tête anyway. Sauf que tu vas avoir l'argent pour payer ton cassage de tête. Les ressources. Bon, ben, OK, on a telle ressource. Maintenant, quoi d'autre qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressources pour les bébés, pour notre bébé? Ben, finalement, en janvier, on a fait de mai à janvier sans savoir qu'il y avait une garderie à l'hôpital. Il aurait dû nous le dire avant, ça aurait été quand même cool, là. Mais de trouver les ressources, c'est pas l'argent qu'il fait pour toi. Tu vas te casser la tête anyway, ma chère. Se retourner sur un 10 cents, c'est pas facile. Ça prend de la débrouillardise, il faut que tu aies confiance en toi. Tu aies confiance que tu vas être capable de trouver ce que tu as besoin, avec ou sans argent. Parce que c'est pas l'argent qui décide si tu es capable de te retourner sur un 10 cents, si tu es une personne débrouillarde.